Bonjour à vous, aujourd'hui la 6e vidéo sur le tableur de LibreOffice et aujourd'hui nous allons saisir les premières formules dans ce tableur. Nous allons utiliser la formule somme et nous allons utiliser la formule max. Alors, pour ces formules, la formule somme tout d'abord, je vais aller tout en bas du tableau et je vais je vais saisir sur la cellule B34 le terme somme. C'est là, sur cette ligne-là, où on aura les sommes de notre tableau. Par contre, les sommes de température maximale sur un mois et les sommes de température minimale sur le mois d'août n'ont pas d'intérêt. Donc ici, je vais noircir ces deux cellules et pour cela, je vais sur le pot de peinture, je clique sur noir et donc maintenant, on sait qu'il n'y aura pas de résultat à ce niveau-là. Ici, je vais écrire max aussi, puisque c'est sur cette ligne-là où on aura les résultats des températures ou des précipitations maximales qu'il y a eu sur ce mois. Alors pour la somme, on a trois façons d'écrire une formule somme. Et la première, c'est la formule manuelle. Et je vais vous l'expliquer pas à pas. Et donc, pour commencer, pour saisir une formule dans un tableur, on va écrire le signe égal. C'est la première chose à faire. Ce signe-là veut dire au tableur, attention, ici, j'ai une formule. Après, on va écrire le nom de la formule. Ici, c'est simple, c'est somme. Et donc, il sait maintenant, le tableur sait que vous voulez faire une somme. Et maintenant, vous allez devoir sélectionner l'ensemble des données qu'il va devoir traiter pour faire cette somme. Et pour donc sélectionner ces données, on va d'abord ouvrir la parenthèse pour lui dire c'est tout ce qu'il y a dans cette parenthèse que tu vas additionner. Et maintenant, on va donc sélectionner ici l'ensemble des données qu'on veut additionner. Et donc, on va additionner, on peut le taper aussi directement, de la cellule E3 à la cellule E33. Ici maintenant, la sélection est terminée, donc je ferme la parenthèse et je fais entrer. Et automatiquement, il nous fait le calcul. Donc 56, c'est bien la somme de l'ensemble des données qui sont dans les cellules E3 et E33. Donc ça, c'était la première façon de faire une somme. Je vais vous montrer la deuxième, qui est pour moi la plus simple et la plus rapide. On va dans la cellule là où on veut avoir le résultat. Ça, c'est toujours pour faire une formule, c'est toujours là qu'on se met. Ici, on a le signe sigma. On clique dessus et automatiquement, il va nous mettre la formule de calcul avec même ici la bonne sélection de données pour faire la somme, puisque il a remarqué qu'il y avait des chiffres au-dessus de cette cellule-là. Il les a sélectionnés et vous avez bien vu qu'il ne sélectionne pas la E2 puisque ce ne sont pas des chiffres et donc il sait que ce n'est pas à additionner. Et donc là, je fais entrer et automatiquement, j'ai le même résultat que tout à l'heure puisqu'il fait la même somme, il fait la somme des mêmes cellules. Et donc vous allez voir la rapidité à laquelle on fait une somme. Donc je vais là, dans la cellule là où on veut voir s'afficher le résultat. Je clique sur sigma et je fais entrer et j'ai la somme exacte des cellules qu'il y a au-dessus de cette cellule. Donc voilà, ça c'était la deuxième formule qui est pour moi la plus rapide. Il y a une troisième qui est très intéressante aussi, pas forcément pour la formule somme mais pour d'autres formules. C'est l'assistant de fonction. Donc ici, à côté du signe sigma, on a fx. On clique dessus. Ici, on va rechercher la formule souhaitée. Donc ici, c'est somme, qui s'affiche ici, dans la formule de fonction, dans la barre de fonction. On fait suivant. Et ici, dans les nombres, on va sélectionner les cellules qui nous intéressent pour faire la somme. Donc, comme tout à l'heure, on sélectionne l'ensemble des données qui sont dans les cellules E3, E33 et je fais OK. Et vous allez voir qu'on a la cellule 56, la cellule
34 où on voit apparaître le résultat 56. Ça, c'était la troisième possibilité pour faire la formule somme. Nous allons continuer avec la formule max, et donc là, nous allons aussi avoir trois possibilités, vous allez voir pourquoi. Ici, la formule manuelle, tout d'abord, on met le signe égal pour dire que c'est une formule. On écrit la formule tout de suite après, donc là c'est la formule max. J'ouvre la parenthèse pour pouvoir sélectionner l'ensemble des données qui m'intéressent pour avoir la température maximale qui s'affiche dans cette cellule. Donc je sélectionne ici tout ce qui est entre C3 et C33. Ici, je ferme ma parenthèse pour dire que c'est dans cette sélection et seulement dans cette sélection que je veux qu'il traite cette formule. Je fais entrer et là, il va nous mettre la température maximale qu'il y a eu au mois d'août 2025. Donc c'est 31 degrés, qu'on peut retrouver ici au 11 août. Et là, on peut voir qu'on n'a pas de température supérieure à 31,6 sur toute la sélection qu'on avait sélectionnée. Donc ça, c'était la formule manuelle. Maintenant, nous allons voir la formule un peu automatisée avec ici le signe sigma. À côté du signe sigma, nous avons une petite flèche et nous avons aussi pas mal de formules qui sont inscrites ici, dont la formule max, donc j'écris dessus. Et automatiquement, ici, il va nous mettre la formule complète, sauf que maintenant, comme dans les sommes, comme dans la cellule plutôt D34, il n'y avait aucun nombre, il va chercher, lui, le chiffre qui est le plus proche de sa cellule de résultat. Et là, le plus proche, c'est le C35, puisqu'il y avait un chiffre, c'était 31,6. Et donc, il pense qu'il doit faire le maximum de cette cellule-là. Non, ce n'est pas ce maximum-là qu'on souhaite. Nous, on veut qu'il traite la formule sur la cellule D33 et D3. Donc, je sélectionne l'ensemble, je fais entrer et automatiquement, on a la formule qui s'inscrit ici. Donc, je vais refaire parce que en parlant, on peut louper des opérations. Donc, ici, à côté du sigma, j'ai la petite flèche, je clique sur max. Ici, je ne fais rien d'autre que sélectionner l'ensemble des données D3, D33. Je fais entrer et on a le résultat qui va s'afficher. Et donc, maintenant, la dernière façon de faire la formule max, on va dans l'assistant de fonction. Ici, dans la zone de recherche, on recherche la formule souhaitée. Il faut faire attention puisque dans la catégorie, il a choisi mathématiques. Là, on va choisir tout. Et donc, maintenant, il trouve bien la formule max. On fait suivant. Il nous dit de sélectionner maintenant les montants qui va devoir être traité, la sélection qui va devoir être traitée. Donc on sélectionne ici E3, E33 et on fait OK pour avoir le résultat 17,8 qui est le jour où il a plu le plus. Et donc là on peut voir c'était le 27 août. Donc voilà, aujourd'hui la vidéo est terminée. Si vous avez aimé, vous pouvez la liker et vous pouvez vous abonner pour continuer à voir ces vidéos et à être averti. Merci à vous. Au revoir.